Risques psychosociaux. De quoi parle-t-on exactement? Il ne s'agit pas d'attribuer toutes les causes de mal-être au travail et à l'employeur, ni de prendre pour argent comptant toutes les revendications et doléances. À l'inverse, il ne s'agit pas non plus d'attribuer les causes de mal-être exclusivement aux individus, c'est-à-dire à la plus ou moins grande fragilité ou capacité d'adaptation de tel ou tel salarié. Non. Le rôle de l'employeur consiste avant tout à identifier ce qui, dans l'environnement de travail, contribue un tant soit peu à générer des troubles individuels ou collectifs, ou bien à aggraver l'état de santé d'un individu. Il convient aussi d'identifier les aspects du travail qui protègent la santé. On distingue 6 domaines de la vie au travail. Premier domaine, l'activité. C'est la possibilité de faire un travail de qualité. C'est la charge mentale ou émotionnelle, c'est la responsabilité liée à l'activité. Le lien social, l'isolement ou au contraire le soutien, l'entraide, la qualité de la dynamique de groupe. Le lien managérial, c'est la relation à l'encadrement, hiérarchique ou non, le soutien managérial. L'organisation du travail, la cohérence de l'organisation, des temps de travail, de la logistique ou des moyens, la régulation des flux d'activité. Le lien à l'emploi, c'est le traitement du salarié, les perspectives de carrière, la reconnaissance, l'équité de traitement. Et enfin, l'environnement de travail et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Au-delà des perceptions individuelles, il faut objectiver le risque des situations de travail, en évaluer la gravité et concevoir des parades préventives. Il faut faire la différence entre les causes et les effets des situations à risque psychosocial. Ce n'est pas parce que tout le monde, face à une même situation de travail, ne manifeste pas de symptômes qu'il n'y a pas de risque. De plus, les symptômes sont très variables d'un individu à l'autre. Les situations à risque psychosocial se manifestent de 4 façons. Premier type de manifestation, des atteintes à la santé physique ou psychique. La gravité des atteintes augmente en fonction de la durée d'exposition, avec une première phase composée de troubles du sommeil, irritabilité, anxiété, mais aussi addiction médicamenteuse, agressivité, violence, réduction de l'investissement dans des rôles sociaux externes. Deuxième phase, des pathologies réversibles qui peuvent s'améliorer lorsque l'on n'est plus exposé. Troubles musculo-squelettiques, hypertension artérielle, dépression, burn-out. Troisième phase, des pathologies irréversibles. Suicide, accident cardiovasculaire, incapacité prématurée. Deuxième type de manifestation, des tensions dans les collectifs. De la violence dans la relation aux usagers, la dégradation du climat social entre l'employeur et les représentants du personnel, des violences internes, conflits de personnes, logique de clan, harcèlement moral, c'est-à-dire exclusion d'individus qui deviennent boucs émissaires d'un groupe. Troisième type de manifestation, risque de maltraitance de l'usager ou baisse de la qualité de la prise en charge. La qualité de vie des professionnels et celle des usagers sont étroitement liées. L'état de santé morale des professionnels a un impact direct sur l'état des usagers et inversement. Dans 70% des cas de maltraitance recensés par les services de contrôle, on repère des dysfonctionnements organisationnels. Enfin, quatrième type de manifestation, certaines situations de travail peuvent avoir un impact sur la vie personnelle et inversement. Par exemple, une charge de travail qui déborde à la maison, une situation de célibat géographique, un envahissement émotionnel qui ne se résorbe pas après le travail. Ces situations peuvent rendre difficile l'exercice de son rôle social et parental.